Sans budget pour la nouvelle année, le Parlement se prépare à adopter une loi spéciale. Un objectif, assurer la continuité de l'État et éviter la paralysie du pays. Ce matin, il y a ceux que cela rassure. Ah oui, c'est rassurant parce que tous les budgets au niveau de l'État, ça va être financé là. Mais après, pour la suite de l'année, on ne sait pas du tout. Il n'y a pas d'autre solution puisqu'on ne peut plus faire de 49.3. Par conséquent, c'est la seule solution possible. Et ceux qui se désolent encore. On n'a pas de projection sur l'année 2026, ce qui pour moi, je pense, est un peu troublant. Donc il serait bien qu'ils se mettent d'accord. Dans le détail, ce texte permet à l'État d'assurer le service minimum, lever l'impôt, emprunter sur les marchés ou encore payer les fonctionnaires. Et le gouvernement veut aller vite. Le Premier ministre s'entretient aujourd'hui avec les différentes forces politiques. Un conseil des ministres doit se tenir en fin de journée avant de soumettre le texte au vote des parlementaires dès demain. Une solution temporaire, car sans réel budget, les conséquences pourraient être importantes pour notre économie. Ça va poser des sérieux problèmes, à la fois sur les questions d'arbitrage budgétaire, les choix politiques, y compris sur la défense, sur la fiscalité, sur la prime rénov', sur un certain nombre d'éléments importants pour l'économie française. Et puis là, pour le coup, l'incertitude, l'inconnu va augmenter et donc avec des conséquences qui peuvent être fortes, notamment sur les marchés, sur les investisseurs, qui peuvent s'inquiéter. De nouvelles discussions sont prévues à la rentrée. Le gouvernement souhaite l'adoption d'une véritable loi de finances avant la fin du mois de janvier.